Donc effectivement, nous avons souhaité communiquer sur la décision qui a été rendue par le tribunal de première instance de Moroni ce jour, qui était attendu à 10 h ce matin, finalement qui a été prorogé jusqu'à 13 h. Et nous avions déposé par l'intermédiaire du confrère Mahamoudou Amada, Jean-Gilles Halimi, du barreau de Paris, donc une assignation en référé, fin de suspension d'une décision qui donc plaçait en résidence surveillée le président Sambi, non pas chez lui, mais dans une maison mise à sa disposition. Donc il faut rappeler qu'il n'est pas à son domicile, mais dans un domicile qui est mis à sa disposition. Et il est donc privé de liberté puisqu'il ne peut pas s'éloigner de cette résidence. Nous avions déposé donc une assignation pour suspendre cette circulaire qui date du 19 mai 2018 et le tribunal de première instance, donc statuant en matière administrative, a rejeté donc notre demande ce jour sans motivation particulière, simplement en expliquant qu'elle était mal fondée, donc recevable, mais mal fondée. Donc on n'a pas plus d'éléments. Je voulais simplement rappeler que cette assignation, elle a été déposée sur le fondement de principes constitutionnels qui font partie donc de la Constitution de l'Union des Comores. D'abord le préambule, qui rappelle son attachement aux valeurs démocratiques des États de l'Union et notamment des États africains, et également l'article 7 de cette Constitution, qui, je vous le rappelle rapidement, qui dit que les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés, les mêmes obligations dans n'importe quelle partie de l'Union. Aucune autorité ne pourra adopter des mesures qui, directement ou indirectement, entraveraient la liberté de circulation et d'établissement des personnes, ainsi que la liberté de circulation des biens sur tout le territoire de l'Union. Donc voilà, il est clair qu'aujourd'hui, cette mesure, elle a été prise en violation de ces principes, qui sont des principes constitutionnels. Tout ça constituait le fondement juridique de notre acte introductif d'instance, qui visait à suspendre cette décision. Malheureusement, cela a été rejeté. Le président Sambi conteste toujours fermement, bien entendu, cette décision qui paraît tout à fait injustifiée. Et nous attendons sereinement, tranquillement, donc la suite des événements pour pouvoir déposer les recours qui s'imposeront. En attendant, chacun se fera son opinion de tous ces événements. Je voulais juste rajouter que le président Sambi a eu droit à un traitement particulier s'agissant de sa défense, puisque malgré les demandes que j'ai pu déposer auprès des différentes autorités administratives et judiciaires pour pouvoir le rencontrer, il ne m'a pas été possible de le rencontrer. Et là encore, c'est tout à fait contraire à la Constitution, au préambule de la Constitution, qui rappelle que chaque citoyen a le droit à une justice donc équitable et les droits de la défense doivent être préservés. Or là, manifestement, il y a eu un traitement un petit peu particulier le concernant, puisque je n'ai pas pu le voir. Ma question, c'est par rapport à la première ordonnance et la nouvelle saisine du juge de référé, cette saisine du lundi dernier. Pourquoi ça a été utile de ressaisir le même juge de référé alors qu'il a rendu une ordonnance? Ça fait un mois, il n'a pas rédigé sa décision, et puis revenir devant lui pour reformuler notre demande, et c'est la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport aux convocations du président qui devrait intervenir aujourd'hui à 14 h. Et comment ça se fait que le président ne s'est pas présenté devant le magistrat instructeur? Merci. Oui, alors concernant votre première question, c'est tout simplement une raison technique, puisque la première demande a été jugée certainement comme étant non recevable, parce que l'assignation visait une personne morale qui n'était pas la bonne. La deuxième assignation a été reçue. C'est-à-dire que dans la décision, le président du tribunal de première instance précise que l'assignation est recevable
mais mal fondée. Donc c'est pour ça que nous avons pu aujourd'hui avoir une décision concrète. La première, il s'agissait si vous voulez, d'un réexamen sur le fond et sur la forme. La première ayant été rejetée pour des problèmes de forme. Juste pour ajouter quelque chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on est en matière d'urgence, ce n'est pas n'importe quel magistrat qui peut statuer dans un cas pareil. Ou bien c'est le président du tribunal de première instance, comme nous sommes à Moroni de Moroni, ou bien c'est un juge délégué. Donc on ne pouvait pas ne pas saisir le même juge au motif que notre première demande ait été déclarée irrecevable. Ce n'est pas la première fois qu'une décision de la sorte soit rendue, mais toujours est-il que lorsqu'on connaît les motifs de l'irrecevabilité, la partie n'a de cesse que de régulariser. Maintenant, nous n'avons certes pas obtenu l'ordonnance, mais on a essayé de réfléchir et de concocter une nouvelle procédure, estimant qu'elle pourrait éventuellement être recevable. Dieu merci, cette fois-ci, la procédure a été déclarée recevable, on n'a pas travaillé vainement, mais que le résultat de la demande soumise au président du tribunal n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Du coup, on s'estime quand même rassuré que nous n'ayons pas introduit une action de nouveau irrecevable, et puis nous sommes déçus que la décision rendue n'a pas été favorable aux demandes formulées. Bon, en ce qui concerne la deuxième question posée relative ou portant sur la convocation du président Sambi, permettez-nous d'abord de vous dire que, comme tout le monde, chacun avait su à travers les réseaux sociaux que le président Sambi ait été convié à comparaître devant le juge d'instruction à 14 h. Maintenant, ça n'a pas été fait. Pour quel motif? Je suis au regret de vous dire que je ne saurais vous donner une explication. Peut-être le mieux serait de vous approcher du cabinet du juge, si c'est possible, ou bien du parquet poursuivant, pour connaître les motifs, les raisons de ce revirement. Parce que nous, d'abord, on ne pouvait pas être présents à cet interrogatoire, et du coup, nous ne sommes pas informés de cette démarche du juge, et je ne pense pas qu'à l'heure qu'il est, nous serons à même de vous donner plus d'informations. Je vous remercie. Allez-y, nous sommes. D'abord, je m'excuse parce que je suis arrivé juste à la fin de votre présentation. Je m'excuse. Donc, je vais poser 2-3 questions. C'est beaucoup, hein? Non, mais elles sont courtes. D'accord. D'abord, ça a été rejeté. La suspension de la circulaire a été rejetée. Donc, je reviens sur une question que j'avais posée il y a à peu près une semaine. Juridiquement, combien de temps va durer cette résidence surveillée? C'est ma première question. La deuxième question, l'ancien président Sambi avait été convoqué pour une autre audience liée à une autre affaire qui n'a pas eu lieu aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de chevauchement, de confusion entre les deux affaires? Dans ce cas-là, quelle sera votre position? Ma dernière question, c'est qu'on a assisté ces jours passés à un jeu de chaises musicales au tribunal. Est-ce que ça peut influer sur le procès? Voilà. Alors concernant la première question qui vous interrogez sur le terme, c'est-à-dire quand est-ce que cette décision n'aura plus d'effet. C'est-à-dire il y a une décision donc de rétention, de placement en résidence surveillée, et c'est un des arguments que nous avons soulevé dans notre assignation sur la forme, parce que c'est une particularité aussi, c'est une circulaire qui ne contient pas de terme. C'est-à-dire que normalement toute décision privative de liberté, que ce soit une mesure de détention,
de contrôle judiciaire ou autre, elle a toujours un début et une fin. Voilà, nous sommes en face d'une particularité, c'est une circulaire qui a un début et qui n'a pas de fin. Donc on ne sait pas à quel moment cette mesure prendra fin. Et c'est un des arguments que nous avons soulevés sur l'irrégularité justement formelle de cette décision. Voilà. Sur la deuxième question concernant la confusion qu'il pourrait y avoir entre les deux affaires, espérons que non. Espérons que nous sommes à l'Union des Comores dans un État démocratique avec des principes élémentaires qui sont la liberté d'expression et la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice. Si la justice est indépendante, il n'y a aucune raison pour que ces affaires soient confondues, puisqu'il ne s'agit pas donc des mêmes faits qui auraient donné lieu à des décisions qui sont différentes. Pour l'instant, nous n'avons aucun élément particulier sur cette deuxième affaire dont vous parlez. Nous ne pouvons pas communiquer sur cette question-là. En revanche, la première décision pour laquelle nous avons déposé donc un recours n'a pas de terme et il est effectivement, encore une fois, chacun se fait son opinion personnelle sur la question. Pour terminer sur la troisième question, je crois savoir que nous ne sommes pas les bonnes personnes pouvant parler de ces valses de chaises au tribunal. Ce sont des décisions qui émanent des autorités de l'État. C'est le président de l'Union qui nomme. C'est peut-être avec la proposition du ministère de la Justice. On n'est pas là pour apprécier ou commenter la nomination d'un tel ou un tel à un tel poste. Donc, nous sommes appelés en tant que citoyens à comparaître devant une juridiction. Quel que soit le chef qui serait nommé, on est appelé à y aller. Je crois savoir que ce sont des éléments qui ne relèvent pas, en tout cas, ni de notre compétence de commenter ou bien d'apprécier. En tant que justiciable, quelle que soit la personne qui sera à la tête, soit du parquet ou d'une quelconque juridiction, nous sommes appelés à y aller. Donc, on ne peut pas donner plus de précision sur ces changements intervenus.